Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel avant-match, un nouveau pronostic pour le FC Barcelone. Barcelone contre Valence, c'est tout simplement demain à 9 h le soir bien sûr, dimanche soir. Ça sera où? Ça sera au stade Johan Cruyff. Alors pas le stade de l'Ajax, hein, je vous rassure, c'est un stade de 6000 personnes. Ça sera la plus basse capacité d'un stade en Liga de l'histoire. Jamais personne a joué un match de Liga devant autant peu de monde, environ 6000 spectateurs, c'est assez clownesque. Mais vous le savez, avec la situation du Camp Nou qu'on espère retrouver d'ici 2 semaines, eh ben on n'avait pas d'autre choix. Montjuïc est pris par des concerts par la mairie, et de l'autre côté, on n'a plus d'autres stades, et donc on est obligé de jouer dans notre stade d'entraînement, c'est là où les féminines jouent, et donc voilà, on passe un peu pour des clowns, mais c'est pas la première fois, donc voilà. En tout cas les amis, juste avant que cette petite vidéo commence, merci à toutes les personnes qui prennent quelques instants pour s'abonner, liker, commenter, partager, me donner bien sûr vos pronostics dans les commentaires, c'est toujours sympathique de pouvoir regarder qui avait raison, qui avait tort, etc. Et nous, on est tout de suite parti pour l'avant-match complet, avec donc ce match-là qui nous attend, Barça-Valence, et la première chose qui nous saute aux yeux, c'est la liste de blessés, la liste de joueurs qui sont indisponibles pour les deux équipes, rien côté Valence. Et côté Barça, on a déjà une belle liste qui s'est bien remplie durant cette trêve avec Frenkie de Jong qui s'est ajouté. On a bien sûr la blessure de Baldé juste avant la trêve et celle de Gavi également. Il y a un genou dans un état qu'on ne connaît pas. C'est un genou qui est vraiment compliqué, qui lui pose des problèmes. Il a été bien sûr opéré des ligaments croisés il y a maintenant environ 2 ans. Et on sait qu'il a vraiment du mal à revenir. En plus, il a quelques pépins. Donc c'est compliqué pour Gavi, j'espère qu'il sera très très vite remis. En attendant, les joueurs principaux sont quand même là. On a du Pedri, on a du Lamine Yamal, on a du Rafinha, on a un retour de Lewandowski en grande forme qui a marqué avec la Pologne. Je crois qu'ils ont fait 2 victoires en plus, donc c'est très bien pour Robert. Sur Ter Stegen, on n'en parle plus parce qu'il n'est plus dans les plans de l'effectif. Au niveau du classement, juste avant de regarder les deux équipes en détail, le Barça, vous le savez, 7 points. Cette petite perte de points lors du dernier match contre le Rayo, c'était compliqué. On avait subi vraiment un match compliqué où le Rayo même méritait peut-être de gagner. On avait eu un Juan Garcia qui avait été complètement héroïque. Valence, en attendant, ils sont 9e, ils ont pris 4 points, une victoire, un match nul et une défaite. C'est une équipe qui revient plutôt bien de sa période noire, vous vous en souvenez, ils étaient en bas de tableau, on parlait même de relégation, de Liga 2, c'était vraiment compliqué pour Valence. Il y a quand même un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui se passe du côté de Valence, et ils ont bien rebondi avec une victoire 3-0 à domicile contre une belle équipe de Retafe qui fait un bon début de saison également, avec vraiment des joueurs qui commencent à prendre des repères ensemble, notamment Danjuma qui vient d'arriver, Hugo Douro, toujours là, on a un Ravi Guerra qui est vraiment au top dans cette équipe, c'est lui le maître à jouer, tu as ajouté un un Santa Maria, pardon, l'ancien de Nice, de Rennes, vous le connaissez très bien, tu as toujours voilà, du Diakabi qu'on connaît bien, Vasquez, etc. Et voilà, tu as une équipe, n'empêche, qui tourne sous Corberan. Et voilà, c'est une équipe qui fait son trou en Liga. Tu as des joueurs comme Papelou, comme Razani. Donc voilà, tu t'arrives à jouer, tu arrives à performer. À domicile, tu es toujours bien plus fort qu'à l'extérieur. Valence, je trouve que c'est une équipe qui se déplace très mal. Dans l'historique des matchs entre le Barça et Valence, ces derniers temps, c'est pas très compliqué, même de se déplacer. 0-5, c'était en Copa del Rey, je m'en souviens. 7-1. J'étais au stade, on les avait complètement torpillés la saison passée à Montjuïc, c'était fou. 2-1, 4-2, voilà, un partout, c'est la dernière fois qu'on a perdu des points, c'était il y a 2 ans. Donc on va dire que Valence est une équipe qui nous réussit plutôt bien sur les dernières années, mais il va falloir le prouver encore demain soir. Pour le Barça, comme je l'ai dit, on sort d'un match nul extrêmement frustrant contre le Rayo. Alors oui, il y avait un effectif qui était un petit peu remanié, tu n'avais pas Lewandowski, tu n'avais pas non plus Koubarsi, Araujo, finalement tu n'as pas de défense, tu sais toujours pas quoi faire avec cet axe central. Est-ce que tu mets du Christensen? Est-ce que tu mets du Koubarsi? On a vu que Christensen a fait une très bonne trêve internationale. J'aimerais beaucoup retrouver contre Valence un duo Christensen-Koubarsi légèrement à droite. Je trouverais que ça a vraiment du sens. Koundé à droite, Baldé à gauche, ça sera sûrement Geoffrey Torrens ou Gérard Martin. On verra ce que Flick aura décidé. Derrière Juan Garcia, ça sera ça. Le milieu de terrain, je pense que ça sera ça également parce que à côté de Jong,
c'est souvent Pedri. Et au-dessus d'eux, bah finalement, c'est là l'interrogation. Je sais pas, je sais toujours pas qui mettre. Olmo me donne pas du tout satisfaction match après match. Je trouve qu'il passe complètement à côté de son début de saison. Du mal à voir clair dans son jeu, du mal à lui trouver des excuses en plus. Donc je sais pas si je mets Olmo ou Fermin. Fermin, quand il démarre les matchs, bah, c'est souvent assez décevant également. Donc pour moi, on n'a pas vraiment de bonne solution sur ce numéro 10. Donc il va falloir voir ce que notre ami Flick décide. Et je suis vraiment pas convaincu. Et pour moi, ce match un partout, c'était un vrai avertissement. Et c'était un vrai moyen de se dire, les gars, la saison, elle doit commencer, on doit se mettre en place. On a un match à domicile contre Valence, c'est parfait, parfait pour repartir du bon côté. En plus, ce match, il arrive dans un moment quand même assez compliqué pour le Barça niveau calendrier. Tu as un match, bien sûr, de Ligue des Champions. La Ligue des Champions qui commence cette semaine, ça va être énorme. On sera bien sûr là sur la chaîne pour en parler. Tu vas te déplacer à Newcastle. C'est pas du tout un cadeau comme première journée. Ça va être un match très compliqué, jeudi en plus. Donc tu te dis que voilà, dimanche soir, si tu peux te rassurer, si tu peux amasser des points, une victoire large, de la confiance, ça sera vraiment, vraiment le bienvenu. Vous l'avez compris, j'espère donc un match débridé avec un Barça bien supérieur à Valence, ce qui est possible. Et moi, je vois vraiment un rebond du Barça comparé au match contre le Rayo et même comparé au début de saison. C'était des matchs à l'extérieur, c'était des matchs bourbiers contre Levante, contre Mallorca, où c'était des matchs un peu sales, avec des coups, avec des cartons rouges. Moi, j'espère vraiment un match sans encombre, une victoire large, plus de 3 buts d'écart avec un jeu qui se met en place, un jeu maîtrisé, peu de situations concédées. Ça sera vraiment là où je vais être très attentif. Le dos de la défense, comment cette défense va gérer le hors-jeu, comment cette défense va pouvoir jouer avec ballon également. J'ai été souvent déçu récemment du jeu avec ballon, que ce soit de Koubarsi, de Araujo bien sûr, mais même de voilà, Eric Garcia, qui sera à gauche, est-ce que ce sera Gérard Martin, Geoffrey Torrens, est-ce que cette doublure elle est fiable, oui ou non, est-ce qu'il va repartir avec Eric Garcia à droite ou Jules Koundé? Il y a beaucoup d'interrogations sur ce match. Il y a même l'interrogation Rafinha. Rafinha qui a fait des allers-retours en Amérique du Sud, qui a joué en Bolivie à 4000 mètres d'altitude. Je pense pas qu'il sera titulaire sur ce match. Est-ce que tu auras un Rashford à gauche avec Lewandowski, la première fois que les deux seraient associés? Ou alors est-ce que tu mets Ferran Torres à gauche, Rashford dans l'axe? Mais je pense quand même que Lewandowski démarrera. Donc qui sera à gauche? Ça sera normalement Rashford. Il va falloir que ces joueurs-là monte en niveau, il va falloir que ces joueurs montent en puissance. Lamine Yamal l'avait dit, c'était pas suffisant contre le Rayo. Son match à lui est le match de l'équipe en général. J'espère donc un rebond, j'espère donc une victoire large. Et je vois une victoire large pour moi contre Valence, une équipe qu'on a l'habitude de dominer à domicile. Je vois une victoire même très convaincante avec 5 buts marqués. Toujours un petit but encaissé avec le Barça, toujours une petite contre-attaque, on pense que c'est hors-jeu. Finalement, il ne l'est pas. Mais je pense vraiment que ce match peut terminer en 5-1. Valence, c'est une équipe qui ne met pas le bus, quoi qu'on en dise. Ils en ont pris 7 la dernière fois à domicile au Barça. C'est une équipe qu'on a l'habitude de dominer et qu'on sait manier en Liga. Les matchs à domicile contre ce genre d'équipe du milieu de tableau, souvent, on arrive à faire le taf. Donc je vois ce Barça gagner. Donnez-moi, vous, vos avis dans les commentaires, bien sûr. Et on se retrouve quand? On se retrouve pour le débrief dès le coup de sifflet final, dimanche soir, aux alentours de 23h30, minuit. Le débrief sera posté. Pour ne pas le rater, bien sûr, mettez la cloche des notifications. Toujours très important pour être averti lorsqu'une vidéo vient à sortir. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end, un très bon samedi et bien sûr un très bon match dimanche. Et bien sûr, Visca Barça.